Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je conduis la toute nouvelle Toyota Camry. C'est une première sur le marché européen. Avant c'était une voiture qui était disponible pour le marché américain, mais nous on ne la recevait pas. Et maintenant ce n'est plus le cas, nous petits européens on l'a aussi. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour pour voir si cette voiture vaut vraiment la peine et si elle valait l'attente. On démarre. Donc commençons par le commencement, le design de la nouvelle Camry. Eh bien c'est difficile parce que j'ai pas vraiment de point de repère, parce qu'il n'y avait pas d'ancienne Camry en Europe officiellement, ce qui fait que je ne pourrais pas vraiment comparer cette nouvelle Camry à l'ancienne Camry. Du coup on va prendre la 26 comme base, comme repère de comparaison entre cette nouvelle Camry et ce qu'il y aurait pu avoir avant. Ça c'est une chose, mais niveau design, parlons-en. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est une très bonne question. Ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Et ce que j'en pense, je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, je trouve que c'est une voiture plutôt réussie. Je trouve que le design extérieur est bien. Elle est plutôt élégante, surtout l'avant, c'est assez sobre, assez simple. Moi j'aime beaucoup l'arrière. Je trouve que l'arrière est très réussi. Il lui manque un deuxième pot d'échappement pour garder la symétrie. Parce que je trouve ça vraiment... Ça m'énerve quand ils mettent seulement un pot d'échappement d'un côté. Je sais qu'il n'y en a pas besoin de deux, je sais que c'est pas une voiture sportive ou quoi que ce soit, mais rien que pour garder la symétrie, ça aurait été cool d'avoir un pot d'échappement des deux côtés. Parce qu'avec un seul du côté gauche, ça fait un peu bizarre. Faut dire ce qui est, ça fait un peu bizarre. Mais à part ça, je trouve que le design est plutôt chouette, surtout avec les jantes 18 pouces, avec la belle couleur, ce beau blanc perlé. Je trouve que ça donne vraiment bien sur cette voiture. Et à part ça, bon, vous avez des yeux, vous voyez les images, vous pouvez vous faire une opinion personnelle et la partager encore avec moi dans les commentaires. Mais qu'en est-il du design intérieur? Eh bien, tout d'abord pour comparer avec la 26, je trouve qu'il y a une nette amélioration. Je trouve que la voiture est très bien finie comparée à la 26 que j'ai conduit il y a un an ou deux ans je crois déjà. Wow, le temps passe vite. Et j'aime beaucoup. Après c'est pas la Lexus ES, même si c'est basé sur la Lexus ES. C'est pas une Lexus ES, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas la même finition. Mais on peut retrouver la même idée de c'est simple, c'est Toyota. C'est simple, c'est robuste. Il y a une bonne qualité, c'est recouvert de matériaux soft un peu partout, donc vous n'avez pas du plastique pas cher, etc. Donc ça sauve un peu sur la console centrale, là c'est dommage. Mais à part ça, je trouve que c'est une voiture qui est plutôt bien finie et visuellement ça ne me dérange pas du tout. Du coup parlons un peu de l'intérieur, mais commençons par l'espace. Parce que c'est un peu le point le plus important sur cette nouvelle Camry, c'est qu'elle est très spacieuse. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière ou le coffre. Donc vraiment la voiture est super spacieuse. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir monter dans une voiture, de s'asseoir, d'être vraiment confortable et de se dire que derrière soi, il y a encore la place pour un être humain complet avec des jambes. Généralement c'est plus trop le cas de nos jours, on oublie parfois l'espace à l'arrière et c'est dommage. Mais sur la Camry je n'ai aucune critique à faire, elle est vraiment top au niveau de l'espace. Et pour le coffre c'est pareil, on parle de plus de 500 litres en capacité, ce qui est plus que suffisant. Surtout faut tenir compte du fait que c'est une hybride, il y a des batteries etc. Et pourtant on le sent même pas. Donc une voiture ultra spacieuse, mais qu'en est-il des options? Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais voilà, on va parler des options maintenant. Eh bien, comme sur toute voiture moderne, vous avez un peu de tout. Que ce soit les sièges chauffants, le chargeur sans fil pour votre téléphone, Apple CarPlay, Android Auto, tout ça. Eh bien, vous avez ça dans la Toyota, le Bluetooth, le GPS. Il y a plein d'options. Voilà, pour être franc et direct, il y a beaucoup d'options. Et je ne me sens pas trahi au niveau des options quand je descends de cette voiture et que je monte dans une allemande ou une française, voire même parfois je me sens un peu mieux. On va pas revenir sur certaines marques qui font des très beaux intérieurs visuellement, et puis au niveau des matériaux et des options, on oublie un peu la voiture et c'est dommage. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est vraiment un super intérieur et c'est très confortable. Je ne peux pas insister suffisamment sur ce fait. C'est une voiture ultra confortable. Les sièges sont ultra confortables. La suspension est très confortable. Et la voiture est très confortable. Je crois que confortable est un des mots clés quand on veut parler de la Camry. Donc il y a confort d'un côté et le deuxième, je vais vous le dire dans quelques secondes. D'ailleurs, on va en parler maintenant en parlant des caractéristiques
technique de la voiture. Cette nouvelle Toyota Camry reprend la même motorisation que le RAV4 que j'ai essayé il y a quelques mois. On est sur une voiture dotée d'un moteur 2,5 litres 4 cylindres essence assisté par un moteur électrique et des batteries, etc. et pour une puissance combinée totale de 218 chevaux. Niveau performance, ça se traduit d'un 0 à 100 en environ 8 secondes. C'est une traction avant. Voilà, c'est pas fameux niveau performance, mais là où c'est vraiment très positif, c'est au niveau de sa consommation d'essence. Sur mon essai, en moyenne, j'étais à 6,5 litres au 100. J'ai eu des trajets où j'ai consommé environ entre 5 et 5,5. J'ai eu des trajets où j'ai consommé jusqu'à 7, 7,5, mais c'était vraiment le matin, il faisait froid et je tirais un peu dedans, quoi. Mais voilà, parce que j'étais pressé, etc. Mais sur une conso moyenne, sur tout le test, on est à 6,5 litres, ce qui est plus que honnête. Surtout que c'est une grande voiture. C'est une voiture très, très grande, ouais. C'est vraiment... Si je devais comparer cette voiture, on serait sur une Skoda Superbe, parce que je trouve qu'il y a plus de place que dans une série 5, etc. Donc elle est soit mieux agencée, elle ferait presque 5 mètres de long, donc c'est pas une petite voiture. Et à côté de ça, elle est pas légère non plus, vu que c'est une hybride, il y a des batteries, etc. Donc voilà, pour ce que c'est, je trouve que c'est une consommation excellente. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir il y a quelques secondes ou minutes dans la vidéo. C'est le fait qu'il y a deux mots-clés quand on parle de la nouvelle Toyota Camry. C'est le premier, le confort, et le deuxième, c'est la consommation, parce qu'elle gère à ce niveau-là. Ceci étant dit, je n'ai plus grand-chose à rajouter niveau caractéristiques. Cependant, j'ai une petite chose à rajouter dans cette vidéo, c'est mon impression personnelle. Comment est-ce que j'ai ressenti cette nouvelle Camry derrière le volant, et pendant une semaine, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette nouvelle Camry comme voiture de tous les jours? Et bien c'est très simple, je trouve que c'est une voiture top, très réussie, c'est agréable à conduire tous les jours, c'est économe, c'est ultra confortable, c'est ultra spacieux, ça fait vraiment plaisir de pouvoir mettre ses potes à l'arrière sans devoir leur dire de se couper les jambes avant de rentrer dans une voiture, parce que voilà, je suis pas tout petit, eux sont pas tout petits non plus, donc c'est vraiment, là on était bien. Moi-même je peux dans cette position m'asseoir derrière moi et je pourrais faire des centaines voire des milliers de kilomètres à l'arrière sans souci. À part ça, oui, consommation top. Au niveau du design, eh bien c'est une voiture qui, voilà, c'est pas une voiture de rêve, hein. C'est pas une Ferrari, c'est pas une Lamborghini, c'est loin de là, mais je trouve que c'est une voiture réussie qui a tout pour plaire, et je crois que ça pourrait faire de super taxis, des super Uber. Voilà, je crois qu'il y a un marché là à explorer, parce que c'est comme la Superbe. Et c'est pour ça qu'on adore la Superbe aussi. C'est pas la voiture la plus luxueuse ou la mieux finie, voilà, mais c'est une voiture super confortable et c'est une voiture super spacieuse. Et la Camry, c'est vraiment ça aussi. Et à côté de ça, vous partez sur une hybride, écologique, etc. Voilà. Donc il y a beaucoup de positifs. Est-ce qu'il y a du négatif? Ouais, pas vraiment. On peut parler du prix? Ouais, on va parler du prix. Comme ça, vous vous faites un peu une idée et vous me dites ce que vous en pensez, si à ce prix-là, c'est justifié ou pas. Ici en Belgique, c'est une voiture qui commence à 36 000 € et qui finit à 41 000 en premium avec toutes les options, etc. On inclut le TVA là-dedans, donc c'est vraiment le prix que vous allez payer. Mais techniquement, vous allez payer moins si vous négociez un peu, etc. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais je trouve que c'est un prix plutôt honnête. Elle s'encadre dans la même, voilà, dans la même gamme que la Volkswagen Passat ou que une Renault Talisman. Et je vais pas vous mentir, si c'est pour prendre la Renault Talisman, eh bien je trouve que cette voiture est nettement supérieure. Au niveau de la finition intérieure, au niveau de la façon de conduite, des motorisations, des options, etc. Je trouve que cette voiture est 10 fois mieux. Ça ne tient que moi, voilà, c'est ma partie un peu subjective de la vidéo. Après, libre à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je n'attends que ça. Et si vous avez des questions, aussi n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai aussi vite que possible. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'espère pas. Et si c'est le cas, encore une fois, commentaire. Il y a toujours moyen d'avoir un petit échange, hein. Pourquoi pas. Mais le plus important, c'est laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si vous avez aimé cet essai,
ce serait vraiment gentil. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément. Voilà, je suis là en train de mendier des abonnés. C'est pas pour devenir multimillionnaire, c'est pas pour devenir hyper riche ou quoi que ce soit, pour vous mettre 10 000 pubs et m'acheter ma McLaren. Non, c'est pas du tout ça. Quoique ça ne me dérangerait pas, hein, faut être honnête. Mais c'est surtout pour... en vous abonnant, ça m'aide à avoir plus d'importance et pouvoir demander plus de voitures aux constructeurs et ça me permet de faire vivre ma passion et mon hobby et c'est tout. Si vous appréciez ce que je fais, c'est la meilleure façon de me remercier, c'est de vous abonner, d'être là et de me soutenir. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera en anglais. Donc une vidéo d'après la prochaine vidéo. Parce que ouais, on fait bilingue, donc c'est une fois anglais, une fois français, une fois anglais, une fois français. Donc si vous regardez celle-là et que c'est la dernière, la prochaine sera probablement en anglais.